tradition. Il y en a deux. Tu ne peux démarrer qu'après le magnifique lancement de Max. Dans 15 minutes, donc 5 minutes avant la fin du pitch, tu auras le droit à la musique désagréable, qui t'indiquera qu'il reste 5 minutes pour le pitch. Voilà. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et on te laisse la parole. Alors, non, pardon, après le magnifique lancement de Max. Oui. Alors, last but not least, Johan Russo de la société Praditus. Alors, Praditus permet à chaque individu de se sensibiliser, de se découvrir et de se développer sur les compétences essentielles à la réussite individuelle et collective grâce à une plateforme digitale et humaine. Donc les hauts potentiels sont morts, mais vivent les collaborateurs autonomes dans leur développement personnel. C'est parti. Alors j'ai bien conscience que je me tiens entre vous et le cocktail de clôture, donc je vais essayer d'être bref et intéressant. Donc je m'appelle Johan Russo, c'est ma 3e expérience entrepreneuriale et à la grande différence de vous, je ne suis pas du tout un expert du sujet, donc moi j'étais plutôt un entrepreneur et tout a démarré quand j'étais chez eBay, le site internet, et j'en étais le directeur général pour la France et c'est là en fait où c'est parti en fait finalement d'un malentendu et sûrement d'une erreur de leur part puisque ils m'ont qualifié en tant que haut potentiel. Et donc c'était sûrement une grosse erreur, mais et par rapport à ça, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire dans cette entreprise, j'ai eu du coaching, de l'accompagnement, quelque chose de vraiment personnalisé, et moi qui n'y connaissais absolument rien et qui n'était pas forcément un très bon manager, finalement ça m'a énormément aidé. Et finalement de manière un peu naïve aussi, j'étais tellement content que j'en parlais à tout le monde. Je me dis mais regardez c'est génial tout ce que j'ai vécu, etc. Et tous mes amis me disaient mais c'est fantastique tout ce que tu as vécu, comment on fait pour avoir la même chose ? Je leur disais, mais tu penses bien, c'est pas possible. C'est-à-dire, tout ce que moi j'ai vécu, ça t'arrivera pas. Et donc, je me suis dit, quand même, ce que moi j'ai vécu, ça m'intéresserait, et je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde qui aimerait avoir quelque chose de semblable, pas forcément la même chose, parce qu'il y a des problématiques de logistique et de coûts, mais en même temps, quelque chose qui va dans cette démarche, de responsabiliser, d'aider les collaborateurs et les collaboratrices à être plus autonomes dans leur développement personnel. Donc voilà de quoi je vais vous parler. Est-ce que quelqu'un parle latin dans la salle? Et c'est ce que veut dire Praditus? Praditus veut dire être doué. Donc voilà. Alors, bien sûr, évidemment. 4 thématiques très rapidement, j'imagine que vous êtes au courant. Donc il y a déjà un gros sujet d'autonomie et de responsabilisation. C'est vraiment un des sujets qui nous est à cœur. Les salariés, les collaborateurs vont être de plus en plus autonomes dans leur développement personnel, professionnel. Et en même temps, j'imagine que vous, dans vos entreprises, c'est la grande tendance en ce moment, vous voulez responsabiliser, c'est le grand terme à la mode, responsabiliser les collaborateurs dans leur prise en main de leur parcours professionnel. Vous voulez plus être finalement en tant qu'entreprise les seuls responsables, de dire dans 5 ans tu seras là, dans 10 ans tu seras là, mais toi aussi salarié réfléchis un petit peu à qu'est-ce que tu veux devenir. Et le problème en fait, si vous regardez, parce que évidemment on demande aux collaborateurs et aux collaboratrices de remplir des plans de développement, mais quand on regarde la qualité des plans de développement, là on est un petit peu déçu parce que finalement c'est très compliqué de pouvoir en fait exprimer comment faire pour avancer. Le deuxième point, c'est le développement au sein du poste. On a beaucoup associé le mot développement à la notion de mobilité, de promotion, et ça c'est vrai, c'est très bien. Alors je ne sais pas les taux de mobilité dans vos entreprises, mais la majorité des salariés restent quand même dans le job pendant longtemps, et on peut se développer dans le job. Le troisième point, c'est que finalement pour me développer, je ne vais pas me développer en parlant avec vous, si je travaille dans votre entreprise. Je vais me développer en discutant avec mon manager. Et le manager, lui, le pauvre, il a la même difficulté que moi, c'est-à-dire il se connaît pas, il sait pas trop quoi me dire. Et alors le manager, il a en plus une difficulté supplémentaire, c'est qu'il doit objectiver la discussion, ce qui est difficile, hautement difficile. Et le dernier point, si vous êtes dans tout ce qui est L&D, c'est qu'évidemment, de plus en plus, c'est aussi des tendances fortes, on va vers la responsabilisation, l'autonomie des salariés dans leur plan de formation. Alors évidemment, il y a toujours un socle de formation obligatoire, j'en parle pas, mais avec tout ce qui est e-learning, le salarié aura de plus en plus le choix de choisir ses formations, mais ça reste quand même du temps passé en formation, et autant s'assurer que le salarié choisisse une formation qui lui convient. Ça ne sert à rien que je fasse quelque chose sur un sujet, alors que ce dont j'ai besoin, c'est peut-être de la communication non violente ou autre chose. Et donc tout ça fait que on a pensé qu'il était important de rééquilibrer finalement ce savoir-faire qui est si prenant dans les entreprises vers le savoir-être et le savoir-apprendre. Et donc on est des spécialistes un petit peu des soft skills. Alors pour s'aligner, en fait, le savoir-être, c'est un savoir-faire relationnel, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus, mais globalement il y a 2 piliers. Il y a une notion qu'on appelle le développement personnel. Donc le développement personnel, c'est je me connais.
Je sais qui je suis, je connais mes intérêts, mes motivations, ma personnalité, etc., etc. Et également, il y a toute la notion de compétences comportementales, relationnelles, etc. Alors, nous, je vous l'ai dit, Praditus, ça veut dire être doué, et on accompagne les collaborateurs et les collaboratrices à se sensibiliser. Pourquoi se sensibiliser? Parce que c'est quelque chose finalement d'assez anxiogène, les soft skills. Souvent, ça a été lié à la notion d'assessment, et là, on est plutôt dans une démarche de confiance qui va être fait en responsabilisant et surtout en aidant le salarié à appréhender ces sujets-là. Et puis concrètement, comme dans une démarche de coaching, il va y avoir une démarche de découverte de soi, et puis là-dessus, on va capitaliser pour créer une dynamique de développement. Et derrière, on le fait sur une croissance individuelle, évidemment, qu'est-ce qui est important pour moi, mais aussi collective, puisqu'on va, vous allez le voir, incarner les attitudes, les comportements, les modèles de leadership, enfin tout dépend, les valeurs, les comportements attendus de vos entreprises. Et on le fait sur 4 piliers. Un, c'est sérieux parce qu'on a une équipe de recherche en interne composée de 3 docteurs en sciences de gestion et en psychologie, mais aussi c'est sérieux parce que les modèles théoriques qu'on utilise ne sont que des modèles théoriques existants et éprouvés. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a fait un énorme travail de réhabiliter et de reconstruire la manière dont on utilise toutes ces théories qui sont très intéressantes. Le deuxième point, c'est que c'est accessible. Aujourd'hui, on n'est pas très connu, mais on est la plus grande, et je pense la première plateforme de coaching digital en France. On coach plus de 250 000 salariés, imaginez-vous, en France. Et donc tous ces gens-là, finalement, c'est pas que des cadres dirigeants, c'est également des ouvriers, c'est également des seniors. On a fait aussi en fait beaucoup d'expériences avec des jeunes en décrochage scolaire. Donc ça s'adresse à tout le monde et on comprend les résultats. C'est bienveillant et ça prend en compte beaucoup d'aspects de la personnalité. Alors nous, finalement, on a repensé l'exercice d'autopositionnement, vous allez le voir. On incarne, et ça c'est important, c'est pas que je me développe, ce qui est très bien, je me développe, mais je me développe en rapport et en perspective de ce que l'entreprise attend de moi. Parce que vous aussi, vous avez des contraintes. L'entreprise, elle vous dit, oui, mais il faut faire vivre les modèles de leadership, il faut faire vivre. Vous avez peut-être repensé des modèles managériaux, vous avez peut-être repensé des modèles de valeurs, de compétences, de comportements attendus, tout ça, il faut le faire vivre. Alors ça vit dans un PDF, ça vit éventuellement quand vous sensibilisez les salariés lors de leur arrivée, ou peut-être dans des formations, mais au quotidien. Et puis moi, en tant que salarié, si j'ai envie de savoir quand l'entreprise me dit, il faut être agile, ou je ne sais quoi, comment je sais comment je me situe, et puis comment je sais comment je me développe concrètement sur ce sujet-là. Et ça va être alimenté avec des recommandations qui sont personnalisées et qui tiennent compte de la singularité de chaque personne. Et on a également un outil, mais on en parlera, je vous montrerai très rapidement. On travaille également les interactions sociales, c'est-à-dire qu'on est capable de dire en fait, comment les autres me perçoivent pour me manager, pour me motiver, pour communiquer avec moi, et donc on est capable de détecter tout ça. On fait également de la formation, donc des WebEx, du coaching à distance, etc. Mais ça, c'est pas la plateforme. Aujourd'hui, on a plus d'une quarantaine de clients. On travaille avec principalement des grandes entreprises qui ont des cultures métiers et des cultures industrielles et des cultures d'ingénieurs très fortes. C'est quand même la majorité de nos clients. On a été récompensé et je veux dire identifié comme une start-up intéressante. On est financé assez significativement par Natexis et donc voilà. Alors en termes de performance, et juste avant de vous montrer à quoi ça ressemble, donc aujourd'hui, on a une régularité, donc des gens qui viennent sur la plateforme, donc c'est-à-dire que sur un sujet comme les soft skills, qui est finalement un sujet sur lequel tout le monde n'est pas forcément intéressé dès le départ, les gens reviennent régulièrement sur la plateforme pour se tenir au courant, et parce que nous aussi on va pousser de l'animation, et surtout elle va être contextualisée. Le deuxième point, c'est qu'on a vu une amélioration significative d'atteinte d'objectifs de développement. Alors vous direz, mais pourquoi? Parce qu'évidemment c'est plus simple d'atteindre un objectif de développement personnel quand cet objectif il est individualisé et contextualisé. Si je sais en fait quel est le bon objectif, j'ai beaucoup plus de chances et on va le jalonner. Perception d'un RH comme partenaire innovant, puisqu'on me donne quelque chose en fait qui va m'aider dans mon développement, et satisfaction des participants. Et puis après, on a des améliorations concrètes sur des sujets de compétences comportementales, l'amélioration d'écoute active, le management, la résolution des conflits. J'espère que vous me reconnaissez. Et puis à droite, c'est mon associé, Andrés, il est directeur de la recherche et il dirige une équipe donc, de 3 enseignants-chercheurs et lui-même est spécialiste en management interculturel. Il me reste combien de temps? Super. Alors, Praditus, ça se présente comment? Vous voyez, en fait, ça se présente pas du tout... Voilà, 10 minutes, super.
Donc, Praditus, c'est une plateforme déjà, alors tout dépend de vos entreprises, mais déjà la plateforme, elle est traduite et elle accepte puisqu'elle est déjà traduite en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol et italien. Ce qui va être intéressant dans Praditus, c'est que c'est un outil, mais c'est aussi de la matière. Et cette matière, elle est là, donc si vous n'avez pas forcément toute la matière, toute l'expérience ou toute la sophistication, on va dire, dans les soft skills, vous pouvez déjà utiliser la matière Praditus qui est complète. Et si vous avez des valeurs, des comportements, des référentiels managériaux, vous avez déjà des visions très claires des comportements attendus, à ce moment-là, on va pouvoir les refléter dans Praditus. Cette expérience-là, on pourrait dire c'est du contrôle à la confiance. Donc moi, je ne m'adresse dans la salle que aux personnes qui sont dans des cultures de confiance et pas dans des cultures de contrôle. Donc si pour vous, en fait, vous pensez que cet outil-là permet de contrôler les salariés, ben, c'est pas ça. Donc le salarié, le fait, on respecte pour le salarié, on respecte en fait ses résultats. On n'est jamais en tant que salarié dépossédé de ses résultats ou dépossédé de son profil. Donc il n'y a personne qui m'oblige à partager ces résultats-là. Il n'y a personne qui m'oblige, en fait, on ne peut pas les voir sans mon accord. Donc c'est vraiment pour moi. On est dans une logique de confiance et de responsabilisation. Et par rapport à ça, je vais finalement avoir un profil qui va être très complet, vous allez le voir. J'ai un profil qui va me permettre de me découvrir. Donc là, on est dans du développement personnel. Je ne vais pas vous reprendre tous les sujets, mais il y a un élément de personnalité, une base, sur lequel on va dire, ben voilà, alors là vous voyez, en fait, c'est pas un radar, c'est pas compliqué, on dit juste, voilà, tu es consciencieux, c'est-à-dire que globalement, on va te donner ton archétype, ton trait, la dimension qui est saillante chez toi, la conscienciosité. Et on va expliquer, à chaque fois, qu'est-ce que c'est finalement que la conscienciosité. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ici, on parle d'un modèle de Big Five, peut-être que vous connaissez. Et puis, vous allez le voir, à chaque fois, on fait toujours le lien avec des ressources pédagogiques. Et vous allez le voir que c'est un fil continu sur la plateforme. Ces ressources pédagogiques pouvant être les nôtres, puisque nous, on fait un gros travail de curation, mais pouvant être les vôtres. Vous allez avoir des éléments de personnalité, vous allez avoir des éléments de motivation, des éléments d'intérêt, donc ça, c'est du classique. Mais ce qui va être moins classique et toujours intéressant, c'est l'empathie, par exemple. Comment on est capable, au niveau des salariés, d'expliquer quel est ton style d'empathie? Est-ce que vous, dans la salle, vous êtes capable de décrire votre style d'empathie à titre individuel? Comment je gère une situation stressante? Donc, pour ceux qui connaissent les stratégies de coping, quel type de leader es-tu? Est-ce que tu es plutôt un manager transactionnel, transformationnel? Comment tu l'exprimes? Comment tu te décris? Comment tu perçois ton environnement de travail? Et puis, on vient de développer un module sur le style d'apprentissage. Alors évidemment, vous connaissez, j'imagine tous, les 4 dimensions, visuel, textuel, kinesthésique et auditif. Mais nous, en fait, on est capable aussi de détecter, est-ce que tu es quelqu'un qui apprend de manière proactive ou passive? Est-ce que tu es quelqu'un qui apprend de manière individuelle ou en groupe? Et est-ce que quand tu as un tuteur en face de toi, est-ce que tu préfères un tuteur d'autorité ou un tuteur d'expérience? Donc tous ces éléments-là, on va les factoriser pour donner les bonnes recommandations aux personnes, parce que nous, après, si tu es plutôt auditif, on va plutôt te pousser des podcasts. Si tu préfères, et puis, donc on va adapter nos recommandations pédagogiques. Et le deuxième point qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir une photographie de ces résultats-là, et peut-être que vous allez vous rendre compte que dans telle équipe, ils préfèrent plutôt un tuteur d'expérience. Donc ça sert à rien de leur mettre un formateur extérieur. Il vaut mieux leur mettre un salarié de l'entreprise qui connaît les choses. Donc ça va vous aider à individualiser vos actions de formation. Et donc, on a des sujets là-dessus. Vous voyez également que c'est très illustré. Donc, le côté anxiogène de la connaissance de soi, des soft skills, vous avez tous passé les tests, enfin, j'imagine, les MBTI, les ProcessCom, les machins. Tout ça, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement puissant, mais c'est compliqué. C'est parfois un petit peu anxiogène et c'est pas évident de rentrer dedans. Là, on parle un langage simple. Tu es un conseiller, tu es un visionnaire, tu es un challenger. C'est des mots que les gens retiennent. Même si je prends l'exemple du MBTI qui est le test le plus connu au monde, c'est pas évident de se rappeler de ces 4 lettres du MBTI, ne serait-ce que 3 mois après. Donc là, on parle un langage simple. Ces éléments-là vont être traduits en compétences. On a un modèle de compétences comportementales qui est intégré à Praditus. Ce modèle de compétences comportementales, il peut être adapté. C'est là la grande force de Praditus. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment qu'on est extrêmement différenciant. C'est que, hormis l'intérêt de la plateforme, cette plateforme, elle n'est pas indépendante, elle reflète votre entreprise. Donc quand vous avez un modèle de leadership, un référentiel managérial, et ça va jusque dans les détails. Si pour vous, c'est pas l'écoute active, mais si pour vous, c'est écouter attentivement, ça sera écrit écouter attentivement dans la plateforme. Donc on s'est adapté pour que ça colle parfaitement à votre modèle. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que vous voyez,
je vais pouvoir me situer, j'ai des compétences à confirmer, à développer, à capitaliser. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Ce n'est pas une évaluation de la performance, c'est une évaluation des prédispositions et des intérêts. Par rapport à chaque compétence, j'ai évidemment un détail. C'est-à-dire que je vois les comportements attendus. Je sais exactement quels sont un petit peu les jalons si je veux m'améliorer. Parce que quand vous dites à quelqu'un « améliore-toi sur l'écoute active », on ne s'améliore pas sur l'écoute active, on s'améliore sur les comportements liés à l'écoute active. Je fais preuve d'écoute active parce que je vous regarde dans les yeux, parce que je vous pose des questions, parce que je reformule. C'est ça, en fait, l'écoute active. C'est pas c'est au travers des comportements. Et vous voyez aussi le petit détail, c'est qu'on sait gérer les comportements attendus à différents niveaux de contribution, en tant qu'individu, en tant que manager, en tant qu'exec, etc. Et vous le voyez également, il y a des ressources pédagogiques. Ça veut dire 5 minutes, super. Avec les questions. Vous avez également, et donc vous pouvez filtrer et voir effectivement, en fonction des différents clusters de compétences, vous voyez les différentes compétences qui s'affichent. Ce qui va être intéressant également, c'est que vous pouvez filtrer par métier. C'est-à-dire moi, par exemple. Hop. Si j'arrive. Je travaille dans la vente. Je vois finalement que j'ai un set de compétences qui n'est pas forcément en force. Et je vois que sur persuader, vendre aux autres, communiquer avec des clients, c'est des compétences à confirmer. Alors tout dépend. Finalement, c'est pour moi. Est-ce que c'est intéressant que je travaille dessus ou pas? Peut-être que ça ne m'intéresse pas et je ne travaille pas dessus. Peut-être que j'ai vraiment envie de... Mais ça veut quand même dire que, comme ce n'est pas des compétences à confirmer, j'ai une faible prédisposition, il faudra accentuer. Mais si, par exemple, je veux travailler dans les ressources humaines, à ce moment-là, constituer, développer des équipes, résoudre des conflits, c'est des choses sur lesquelles je peux accélérer. Donc ça donne des thématiques. Également, ce que vous allez trouver intéressant, c'est que vous avez un assistant. C'est-à-dire, moi, je veux savoir maintenant quelles sont les compétences sur lesquelles je veux travailler. Eh bien, Praditus vous fournit un assistant qui, au travers d'un certain nombre de questions, par exemple, voilà, est-ce que vous préfériez développer des compétences en lien avec vous-même ou en lien avec les autres, va vous proposer des compétences à développer. Donc imaginez en fait cet outil-là qui est en perspective et en matière de vos plans de développement. Le dernier point, et j'ai terminé, on a tout un outil d'interaction individuelle qui permet de montrer à la personne comment elle est perçue par les autres. Et donc là, on parle de moi à la troisième personne, et donc je sais comment manager Johan, comment communiquer avec Johan, comment motiver Johan. Quel est le problème là-dessus? Vous savez, en fait, un des gros sujets, c'est toujours de penser et de projeter sur les autres la manière dont on fonctionne soi-même. Et moi-même, j'ai fait cette erreur-là pendant très longtemps. Moi, je suis très intuitif, et j'ai toujours pensé pendant très longtemps que tout le monde était intuitif autour de moi. Et ça m'a valu énormément de problèmes. Là, ça permet de comprendre, au niveau d'un manager, au niveau d'une équipe, que déjà on ne fonctionne pas tous pareil. Alors après, c'est un vrai travail de se mettre à la portée de ça, et en fait de comprendre comment les gens fonctionnent. Mais ne serait-ce que de réaliser que les autres ne fonctionnent pas comme vous, c'est déjà un énorme pas. Donc voilà un petit peu pour l'outil. Voilà, il y a un centre de ressources qui est complètement personnalisé, individualisé. Il y a tout un centre de ressources qui va prendre en compte des ressources Praditus dont on fait la curation et également vos ressources internes avec votre LMS. Et si ça vous amuse, en fait, vous pouvez aussi rajouter des ressources, un peu comme sur un Facebook, vous rajoutez votre lien, une vidéo YouTube que vous avez bien aimée, une conférence TED, etc. Et ça va automatiquement la décrire. Bon, enfin, tout ça, c'est des fonctionnalités avancées, c'est pas le sujet. Donc voilà un petit peu pour l'essentiel. Je vous remercie de votre écoute et j'espère que vous intéressez. Merci. Alors, tu n'en as pas fini. Il faut passer aux questions. Avec plaisir. Elles sont affichées ici. Voilà la première. Alors, on a deux modèles économiques. Un modèle économique qui est sans abonnement, qui est plutôt aux alentours de 100 € par personne. Et un modèle économique avec abonnement, qui est plutôt un droit d'usage, qui va être globalement en dessous de 50 € et c'est évidemment très dégressif. En sachant qu'on s'adresse évidemment à des entreprises. Donc, on parle de par salarié et par an. Et on est en fait sur quand même des entreprises, nos clients sont plutôt des entreprises, on va dire, d'une certaine taille, minimum 500 personnes, mais bon, après on a quelques clients aussi de taille plus petite. Vous êtes financé par Natexis, utilise-t-il votre solution? C'est une bonne question, on a des discussions très avancées avec Natexis pour le département IT. Il y a quand même 12 000 ingénieurs, ça peut-être vous ne saviez pas. Voilà. Avez-vous une offre B2C? Ça va arriver, oui. Il y a une application mobile, iPhone et Android, qui existe déjà et qui va être complétée et bien accélérée. Mais oui, il y a une offre B2C. C'est pas tellement notre sujet le B2C. En revanche, on est très très présent au niveau des universités, écoles de commerce et d'ingénieurs. Il y a plus de 30 universités et écoles d'ingénieurs qui utilisent notre solution.
Y a-t-il un moyen d'évaluer sa progression sur une compétence? Oui, tout à fait, puisqu'on a une notion des comportements attendus, et donc il y a des challenges qui sont en lien avec les comportements attendus. En quoi c'est du coaching SVP? Le mot coaching, c'est pour illustrer la plateforme, c'est pour illustrer le concept. On n'est pas, en fait, je ne vais pas rentrer dans un débat sur la déontologie en fait et la spécificité du coaching, mais dans la démarche du coaching, il y a une démarche de connaissance de soi et de développement qui est adaptée, liée à la singularité, à ce qui est singulier chez l'individu. Et donc on reprend ce mécanisme-là. C'est disponible sur mon smartphone. Alors c'est déjà totalement responsive. Il y a une application iPhone et à partir de septembre, il y aura une application très très complète iPhone et Android. Super. Oui, je crois que j'avais répondu à toutes les autres. Ouais. Est-ce que l'apprenant ne risque pas de... Je vois pas qui c'est là. Est-ce que l'apprenant ne risque pas de perdre, voire de surconsommer dans cette multitude de compétences? Ça se définit avec l'entreprise, hein, donc il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire qu'on peut très bien afficher 20 compétences à la personne, 10, ne serait-ce que 5, en fait, ça c'est vraiment déterminé par l'entreprise. Et puis, comment les compétences sont-elles étalonnées? C'est une question psychométrique, ça peut-être, non? Alors pour les passionnés de la psychométrie, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais on a en fait un certain nombre de validations externes, on est membre de l'ITC, de l'AOM, de l'APA, on a les rapports psychométriques, on utilise des standardisations continues, donc un étalonnage, donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est passionné par ces sujets-là, n'hésitez pas à venir me parler à la fin. Merci beaucoup. Voilà. Comme les autres, tu es en train de passer au vote. C'est pas mal, c'est pas mal. Merci à toi de nous avoir présenté cette chouette solution. Est-ce que tu restes au cocktail? Oui, bien entendu, je suis là. Donc si vous avez des questions, il reste encore un petit peu de temps pour aller nous les poser au moment du cocktail qui va arriver tout bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre confiance aujourd'hui. On est un peu moins nombreux ce soir que ce matin. Mais voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Nous, on a été ravis de vous présenter toutes ces petites solutions qui finalement vont devenir de grandes par la suite. Je vais vous révéler le gagnant, ça vous intéresse? Bah oui. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. Si vous me laissez une petite minute. De quoi ?